Alors salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de la commencer, comme tu peux voir au titre, ça va être une tier list sur les alcools, donc les spiritueux. Sache petit disclaimer que malheureusement l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc même si tu bois, fais toujours ça avec modération. Petit message de prévention. Bonne vidéo à toi. Salut. Bon, maintenant que le message de prévention est passé, on peut directement s'attaquer au premier qui est donc le martini blanc. Donc martini blanc, donc comme tu peux voir, j'ai oublié de noter les noms. Attends, on se revoit dans quelques instants. Garde tout de magie. Pouh. Donc voilà, donc maintenant, sur, comme tu peux voir, ma petite tier pop, comme il est écrit au-dessus. Et toi, tu le vois pas parce que je l'ai enlevé, effectivement, excuse-moi. Donc alors, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 sélections. Donc première sélection, du coup, c'est vraiment le Saint Graal de la boisson alcoolisée, donc c'est dinguerie monumentale. Petit disclaimer, il n'y en aura pas tant que ça, parce que je suis pas un mec qui boit beaucoup. J'ai bu beaucoup pendant un certain temps, et maintenant, non. Du coup, c'est vraiment un classement que je fais par rapport à mes expériences personnelles. Donc bon en été. Donc ça veut dire que vraiment t'es tranquille sur ta petite terrasse, tu te dis il faut que je bois un truc, tu bois ça. Simple et efficace. Troisième sélection, donc normal. Donc je bois ça une fois arraché. Donc vraiment je me suis niqué au whisky. Il reste encore à boire, je vois qu'il y a ça, je dis bon ok, ça va nickel. Simple et efficace. Donc ensuite un verre plus la gerbe, donc ça veut dire que vraiment tu bois un verre de ce bazar là, tu finis au chiotte toute la soirée parce que c'est vraiment spécial. Et dernière catégorie, c'est assez particulier, c'est même P. Diddy ne touche pas. Et toi-même, tu sais qu'il en a touché des choses dans sa vie. Donc c'est vraiment que l'alcool soit vraiment dégueulasse. Selon moi, toujours évidemment. Évidemment. Toi, tu as peut-être aimé un truc de fou que moi j'ai détesté et vice versa. Donc on commence directement avec le petit martini blanc, comme tu peux voir ici. Du coup, martini blanc, je mettrais ça en bon en été. Je m'explique, évidemment, toujours une explication, sinon ça ne vaut pas la peine. Imaginons, t'es sur ta terrasse, on va dire un samedi ou dimanche après-midi. Il fait chaud, tu te dis, je voudrais bien un petit alcool. Et là, une personne vient avec une bouteille de martini blanc, un verre plus ou moins cette taille-là, donc plus ou moins on va dire 10 centimètres, un petit 10 centimètres. Ah, 10 centimètres c'est quand même gros. Plus ou moins 7 centimètres. Il te sert la moitié du verre, il te met quelques glaçons, et là mon gars, t'entends des dauphins dans ta tête frère. Je te jure, ce truc-là il est trop bon. En été. Je verrais un ça sous moins 40 en hiver, non, 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 non. Mais bon en été c'est merveilleux, franchement. Ça mérite sa place. Les Limoncello pour moi c'est exactement le même. Donc je vais moins bon en été. Je vais pas faire la même histoire que je t'ai raconté, mais c'est typiquement pour moi le même principe. T'es en été, petit après-midi où il fait 30 degrés, t'as envie de boire un petit alcool. Tu mets moitié du verre et des glaçons, mon gars, t'es trop bien. Le goût du citron, le goût de l'alcool, les glaçons qui rajoutent la fraîcheur, c'est une folie, frère. Ensuite, martini rouge, bah écoute, je mettrais ici, un verre puis la gerbe. Parce que autant j'aurais pu mettre dedans, je bois ça une fois arraché, mais même arraché, je bois pas ce truc. J'ai goûté une fois, frère, c'est ignoble. Après, il faut aimer le vin rouge. Moi, je n'aime pas le vin rouge. Donc, par définition, le martini, c'est pas un truc qui va me plaire, forcément. Hélas. Dommage pour moi. Pour le quatrième boisson ici, comme tu peux voir, là, je l'entoure avec la flèche. C'est du rhum blanc. En fait, je connais pas cette marque-là précisément, mais c'était pour englober les rhums blancs. Que le rhum blanc et moi, on n'a pas une grande histoire d'amour. Je vais te raconter. Je vais mettre un verre puis la gerbe. Non, je bois ça une fois arraché. Donc pour la petite anecdote, j'étais du coup un soir, là t'auras des petits dessins. Mais du coup j'étais tranquillement en soirée chez un copain. Tu vois, tranquille, on passait une soirée, on buvait un peu, tic-tac, on regardait la télé, on bouffait de la merde. Bon bref, des jeunes quoi. Et d'un coup, genre, il y avait une bouteille de rhum blanc, une sous-marque qu'il avait dû acheter everyday, donc à Colruyt, frère. Tu vois, moi, mon problème, c'est que quand je commence à boire, je m'arrête plus, donc je m'encule. Et malheureusement, on s'est tombé ce soir-là sur du rhum blanc. Donc je continue à boire, je faisais du pur et du mélange avec jus d'orange ou jus d'ananas. Et genre, je buvais, frère. À la fin, j'ai fini mort. J'ai été viré de sa baraque, frère. Mais des copains, ils m'ont accompagné. Je suis tombé dans un buisson. Comment on appelle ça? Les ambulanciers qui sont venus me rechercher. Ah, sa grand-mère. Franchement, c'était une soirée mémorable. Pour le meilleur et pour le pire, ça c'est le cas de le dire. Ensuite, on attaque directement le petit Jack Daniel à la pomme. Jack Daniels. Dis-moi comment tu le dis. Moi, je m'en fous. En fait, j'en ai rien à foutre, quoi.
Excuse-moi pour ma vulgarité. Mais du coup, GD, donc Jack Daniels à la pomme. Je te le mettrai dans... Je me rends compte que là et là, il y a quand même un grand écart. Parce que ça, en vrai, un whisky, on peut le boire quand on veut. Mais je bois pas ça une fois arraché, je peux boire ça même avant. A few moments later. On va dire, tu passes ce soir avec tes copains, tu vas boire un petit verre en terrasse, vers 21h, 22h, il commence à peine à faire noir en été. Un petit whisky, on va se carrer. Hein. Mais un whisky, c'est... Moi, j'aime bien boire le soir, un whisky, tu vois. C'est plus... Selon moi, plus prolifique. Ensuite, l'apérole. Alors, il y a une petite histoire là-dessus, car je vais te montrer vite fait les deux, je les mets côte à côte. Je vais pas changer de playlist, mais je les mets côte à côte. Donc, l'apérole et de la Suze. Donc, autant la Suze toute seule, selon moi toujours, évidemment, c'est ignoble, c'est vraiment infect ce bazar, frère. Mais vraiment, la Suze tout seul, c'est dégueulasse. Tu bois ça, c'est un goût amer à la mort, ça te détruit le corps, frère. Mais, j'ai eu la grande idée un jour de faire mélanger l'apérole avec la Suze. Et je te jure, mon gars, que l'amertume de l'apérole et l'amertume de la Suze côte à côte, frère, c'est une sauvagerie. Donc si je devrais juger les deux côte à côte, sincèrement, hein, je te le mets dans dinguerie monumentale, parce que ce mélange-là, il m'a fait trop fait kiffer pendant mes étés. Mais maintenant, si je dois les séparer, parce qu'évidemment là, du coup, c'est séparé, je te mettrai la Suze dans un verre puis la gerbe, et apérole dans bon en été. JB, c'est correct, hein. On va mettre ça en bon en été, parce que j'ai pas d'autres, du coup, comme je t'avais dit, pas d'autres listes. J'ai que bon en été ou une fois arraché, mais je peux boire ça même quand je suis pas arraché, parce que j'aime bien le JB en vrai. Donc je me fous là le JB. JB, c'est un bon, oui, moi j'aime bien ce whisky-là. Mais après, je bois que les, enfin, je bois plus maintenant, mais je buvais que les petites. La grande bouteille, je pense que je me rappelle pas avoir bu dedans. Mais je prenais que les petites fioles là. Y a pas ça en France, je pense. Ah si, y a ça en France, attends. Si, y a ça en France. Des petites fioles là de genre 20 centilitres. C'était merveilleux ce truc. Et j'adorais, genre je buvais un peu pur et je mettais un peu de coca dedans, mon gars, je te jure, t'es trop bien avec ce truc. Ensuite, ah là 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 là, on passe à mon meilleur ami, la Chivas. La Chivas, je te mets dans... Je bois ça et ça m'arrache plutôt. Parce que je bois ça une fois arraché, non. C'est lui qui m'arrache la gueule, frère. Donc pour la petite anecdote du coup avec la Chivas, donc à l'ancienne je travaillais pour dans un tabac. Et genre un soir du coup arrive mon anniversaire. Et du coup mon patron qui était vraiment un patron chouette de baiser, j'ai trop aimé travailler pour ce mec. Il me propose de boire un verre. Il me dit prends une bouteille. Je dis ok. Il me conseille de prendre une Chivas 12 ans d'âge. 12 ans d'âge. Peu importe l'âge, mais elle m'aurait quand même niqué la gueule, mais Chivas 12 ans d'âge. Donc je la prends, je bois un petit verre, je dis, bon, tranquille, c'est bon. Avec du coca, on avait pris un coca à zéro, parce que pur comme ça, non, 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 je suis pas assez fou pour ça. Du coup, je bois un verre, deux verres, trois verres, et du coup, je commence à être un peu arraché. Et du coup, je me dis, je suis arraché. J'habite plus ou moins à, je sais pas, 10 minutes de là. Je peux encore rester un peu, parce que si je marche maintenant dans cet état-là, je vais mourir. Donc j'ai continué. Frère, j'étais quasi vidé la bouteille à moi tout seul. J'étais sur le siège. Tu vois, genre mon boss il travaillait. Genre, regarde, je vais te faire un petit dessin. Donc lui il était derrière la caisse, en train de servir les clients. Et moi j'étais au fond de sa caisse, sur une chaise, mort bourré, frère. Mais vraiment, j'étais externué. Ah, j'étais tellement mort, frère. Je pense que c'est l'une des rares fois où quand je me suis bourré la gueule, j'ai kiffé, genre. Habituellement, quand tu te bourres la gueule, tu vois, tu dis, oh, j'aime bien, et après tu te sens mal. Mais là, j'étais trop bien, frère. Sur le Chivas, moi, si vous pouvez, évidemment pas beaucoup à consommer avec modération, mais n'hésitez pas, si vous voulez goûter un whisky, à prendre le Chivas. C'est surprenant et bon. Mais le prix est un peu élevé, je pense que c'est une trentaine d'euros la bouteille. Après, c'est des beaux, tu l'achètes, effectivement. En France, ce sera toujours moins cher qu'en Belgique. Ensuite, du Bombay, bah ça, mon gars, Bombay, rien que la couleur, tu comprends que c'est obligé de bon en été. J'ai un verre Bombay d'ailleurs, je vais vous montrer une photo maintenant, vous avez l'image à la pluie. Du coup, j'ai celui-là, moi, à la maison. Un grand avec un pied bleu. Le verre est très beau. Le Bombay est très bon. C'est un gin, pour ceux qui savent pas, c'est un alcool assez dilué, donc pas vraiment très... Bah, ça t'arrache pas le crâne, quoi. Genre, pour vraiment être bourré au Bombay, mec, faut vraiment que t'en bois blindé, ou alors tu bois la bouteille cul sec. Ensuite, on va rester sur Jack Daniels au miel. Le miel, je vais mettre ça, je bois ça une fois arraché.
Parce que mon préféré, du coup, entre les Jack Daniels, donc on va dire les trois plus connus, parce qu'il y en a d'autres, mais entre le pomme, le honey et le normal, je préfère le pomme. Le miel, il est bon, mais je sais pas. Je trouve ça bizarre d'avoir un goût de miel. Du coup, vu que je suis pas très difficile, si je suis arraché et je veux qu'il y ait une bouteille de ça qu'on me sert, pourquoi pas, simple et efficace, on va pas s'attarder sur le Jack Daniel à la miel. Sur le Jack Daniel, oh putain, ça je vais laisser, hein. Ça je vais laisser, je vous le dis. Vous allez voir l'erreur. Jack Daniel au miel. Alors du coup, le prochain c'est la Smirnoff. On va mettre ça dans je bois ça une fois arraché. C'est vraiment que être là les deux là, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de dinguerie monumentale, même si le Bombay j'aurais peut-être pu mettre dedans, parce que c'est vrai que c'est une dinguerie de fou. Et du coup, pour raconter l'histoire de la Smirnoff, pour ceux qui n'y connaissent rien en vodka, sachez que c'est l'une des moins chères, et l'une qui te défonce le crâne le plus vite, selon moi. Moi, de ce que j'ai bu, elle m'a. Après, moi je suis un mec fou dans ma tête, je bois blindé, mais. Enfin, je buvais blindé. Et du coup, pour l'histoire de la petite Smirnoff, ce truc-là, que tu le bois pur, ou en mélange avec je ne sais quel soft, ce truc-là, le lendemain, t'es obligé sous gueule de bois, frère. La Smirnoff, mon gars, elle te tape le crâne, mais d'une puissance, t'es pas prêt. Franchement, ce truc-là, mon gars, il se jure, c'est un truc de baiser, frère. Que ce soit la grande ou les petites, hein. Je te jure que la Smirnoff, mon gars, elle te détruit le crâne, frère. Donc pour ceux qui n'ont pas trop d'argent à dépenser, mais qui veulent se baiser le crâne une fois de temps en temps, Smirnoff, c'est pas fait pour vous. Ensuite, on arrive sur une boisson colossale qui divise la France depuis des générations, le Ricard. Alors, désolé mes chers compatriotes marseillais, mais pour moi le Ricard c'est dans même Pidi, même Pididi il touche pas. Je m'explique, évidemment je m'explique. Un verre plus la gerbe, non. Parce que dès le premier verre t'as la gerbe. Selon moi, toujours évidemment. Donc en gros, le Ricard, que tu le bois pur ou dilué à l'eau, pour moi, ça reste une horreur à boire, ce truc. Je te jure, genre c'est tellement anisé, frère, et tellement blindé de pourcentage en alcool, mon gars, putain. Je te jure, j'ai bu un verre, frère, j'avais mal au bide instant. J'ai pas bourré, hein. Évidemment que non, en un verre, je suis pas non plus un fou. Mais je te jure, le goût, mon gars, il est tellement atroce, ça te baise le corps, frère. Malibu, c'est vraiment bon en été, quoi. Franchement, un petit Malibu jus d'ananas, mon gars, en terrasse, tranquille, avec ta petite femme ou tes copains, t'es trop bien. Trop bien, frère. On va pas s'attarder sur le sujet, c'est vraiment un alcool basique que tout le monde connaît, donc passons directement au Campari. Campari, je te mets ça dans le bon en été aussi, c'est vraiment un alcool d'été selon moi. Donc en gros, je pense, après vous me dites en commentaire si je me trompe, que le Campari est la marque un peu plus haute que l'Aperol. Aperol c'est plus, je pense que c'est moins fort, je pense pas, attends, je sais plus. Je pense que l'Aperol il est à 37,5 et Campari à, je pense que c'est le même. Ou 40? Je sais plus. Mais selon moi, le Campari, c'est plus, je sais pas, bah, rien qu'à la bouteille, tu vois, ça fait plus luxueux, tu vois. Là, elle fait un peu enfantin, la bouteille, tu vois, elle a une forme un peu doudou en zigzag. La Campari, c'est une plus belle bouteille, du coup, c'est pour moi, c'est le même principe, hein. En été, avec des glaçons, tu bois un petit verre, t'es trop bien, frère, je te jure. Et le Campari, c'est vraiment l'une des boissons phares, bah, du coup, en Espagne, mais de l'été. Sur ça, alcool, mon gars, tu mets une petite rondelle qu'on appelle ça, de citron, non, de orange, frère. Ah, l'été peut que bien se passer pour toi. Bélez, c'est une sorte de. Je pense pas que c'est un digestif. Même si selon moi, ça a les attributs d'eux. Ce truc-là, bah moi je bois que en shot de ce truc. Genre, tu vas au bar, tu demandes un shot de Bélez, tu le prends avec. Tu demandes un soupçon de tabasco pour que ça t'arrache la gueule et c'est rigolo. Ou alors tu fais une blague à ton copain, comme on faisait à l'époque. Genre, tu prends un alcool fort. Pour la petite anecdote, je mets ça à part. On était un jour au bar avec les copains, donc on était quatre, dont moi. Et on buvait des shots tranquille. Et d'un coup, on se dit, les gars, venez, on prend l'alcool le plus fort. Et c'était non, un whisky japonais, je pense, qu'il y avait dans ce bar. Il était genre à 50 ou 55 degrés. Et on prend les shots tranquille, on goûte, frère. Et on avait, je pense, rajouté du tabasco à un des gars. Mais je sais plus si le tabasco c'était lors du whisky japonais ou lors du Bélez. On avait mis un soupçon de tabasco, frère, ça lui avait arraché la gueule. Et putain, on a tellement ri, frère, ce jour-là, c'était tellement une dinguerie. Ah là là. Vive l'été, hein, putain de merde.
Le putain d'absinthe. On va mettre ça dans la catégorie un verre plus légèrement, vrai. Parce que ce truc-là, 70 degrés, mon gars, si t'es pas prêt mentalement, tu bois un verre, directement il remonte. Moi, ça va. Du coup, pour encore une fois l'anecdote, j'ai goûté qu'une seule fois de l'absinthe, et c'était à base de liqueur de cannabis. C'était à 70 degrés, donc pour te dire la dinguerie monumentale que j'ai bu. On était du coup, avec l'école, on était parti en voyage scolaire à Barcelone, en 2023. Le jour de mon anniversaire, au départ, je me rappelle. Et du coup, on a été jusqu'à Barcelone, on a fait que se bourrer la gueule, cocktail, frère, c'était épouvantable. J'étais une tombe là-bas. Et en rentrant, du coup, je voyais les copains, ils sont tranquillement en train de boire un truc. Et du coup, on me dit, écoute, si tu veux, tu peux goûter. Et ben écoute, pourquoi pas. Du coup, on me prend un petit shot, il y avait un petit verre avec lui. Il a mis de l'absinthe liqueur de cannabis dedans. J'ai bu, frère. C'est le pire truc que j'ai bu de ma vie. Pire que la suze, hein. Le goût était bon parce que tu vois, c'est de l'absinthe, c'est toujours bon, c'est un côté un peu rafraîchissant. Mais rafraîchissant pendant une seconde. Dès que le truc il touche ton estomac, il bouillonne tout, frère, et t'es cramé de l'intérieur. Et je me rappelle, rien que le shot, il avait réveillé mes... Il avait réveillé tout ce que j'avais bu avant, mon gars, j'étais éteint, frère. J'étais tellement bourré, je me suis fait maquiller, j'étais voir les profs maquillés complètement morts, frère. Ça, c'était grave. Putain de merde, avec mes godasses. Je gardais mes godasses comme ça, j'allais voir les profs. Bonjour, ça va, monsieur. J'ai rien bu du tout. Toi, comme un gros con, frère. Et le pire, c'est que je me suis jamais fait niquer. Pourtant, j'étais bien mort en partout en Barcelone, y a pas une fois la police qui m'a arrêté dans les rues, frère. Et heureusement. Parce que sinon, je serais encore enfermé là-bas, putain de merde. Ensuite, un petit Black Label. Oh, Black Label, c'est... Black Label, c'est... Allez, on va le tenter. Dinguerie monumentale. Parce que si je mets la Chivas là, je vais mettre... Techniquement, je préfère la Chivas au Red Label. Qu'en vrai, parce que le Black Label, c'est vraiment bon. Il y avait aussi des petits que je buvais, mais le Black Label, c'est trop bien, frère. Le Black Label, c'est l'un des seuls que quand je bois pur, il me fait aucun dégât, tu vois. Autant à force de boire du whisky, ton corps il prend un coup. Le Black Label, rien. Il est doux, il est bon, mais je suis sûr que le Black Label, mec, c'est vraiment un truc de baiser. Bon, il coûte très très cher. Genre son cousin Red Label, je pense que tu peux l'avoir pour 10 balles. Un peu plus, et lui, il est genre à 30, tu vois. La différence de prix est colossale, mais ça vaut son prix, franchement. Chivas aussi, tu vois. Chivas et Black Label, selon moi, c'est lui qui va son prix. Contrairement à l'Hennessy que tous les rappeurs ont, que je trouve absolument dégueulasse. Jet 27, on va mettre ça bon en été. Franchement, un petit truc à la menthe. C'est pas vraiment de l'alcool, tu vois, selon moi. Je l'ai mis là parce je l'ai trouvé dans le truc, mais c'est tout. Vraiment, c'est vraiment un verre de menthe avec des glaçons, et t'es bien, tu vois. C'est pas vraiment un truc pour t'arracher la gueule. À moins que tu fais un mélange de Jet 27 avec, on va dire, pur hasard, un whisky à 40 degrés, mais sans plus, sans plus. Disaronno, je le mets aussi dans Degree Monumental en premier. Alors, excusez-moi. Alors, Disaronno, j'en ai bu pas mal dans ma vie, enfin pas mal dans ma vie, j'en ai plusieurs, puis ça va te 2 bouteilles en un an. Donc peut-être pas mal, c'est peut-être un peu excessif comme terme, mais à moi tout seul. C'est ça que je voulais plus te situer. En gros, pour ceux qui savent pas, le Disaronno, c'est une liqueur de frangipane. Et je te jure que, mon gars, si tu aimes bien la frangipane, c'est exactement le même goût. Bon, t'as évidemment l'alcool en plus, du coup ton corps, il aime un peu moins ce qui se passe, forcément, par définition. Mais le Disaronno, mon gars, c'est tellement une folie, frère. Et si tu veux t'arracher le 0,12, c'est strictement impossible parce que c'est une liqueur, frère. Donc tu bois ça en shot. Donc franchement, en buvant 20 shots, franchement, tu peux pas trop être mort, tu vois. À moins que tu bois la bouteille entière, mais en shot, ça devrait aller. Mais vraiment, un petit shot de 10 Renault, frère, c'est comme le Bélez, tu vois. C'est un goût un peu sucré, c'est fantastique. Sauf que le Bélez est genre... quoique, je pense que lui aussi il est très fort en... Non, 23 degrés, je pense. Et lui, il a 40, 10 Renault. 10 Renault, c'est vraiment fait pour t'arracher la gueule gentiment. Mais gentiment. Gentiment. Donc il y a forcément des gens qui ont déjà été bourrés au 10 Renault, mais moi je n'en fais évidemment pas partie. Ensuite on est sur le Ballantines. Donc Ballantines c'est mon whisky préféré. Je pense que je l'ai pas encore dit ça pour les autres, non. C'est vraiment mon Ballantines, c'est le whisky que j'ai le plus bu, je pense. J'aimais bien acheter du coup comme j'ai souvent les mignonnettes, du coup les petits 20 centilitres. D'ailleurs je préfère les petits que les grandes bouteilles. Je préfère les petits Ballantines que la grande bouteille de Ballantines. Donc tu fous ça dans... Bon allez, je vais mettre bon en été, parce que vraiment un petit été avec un petit Ballantines, c'est toujours plaisir. Dinguerie monumentale, je le mettrai pas non plus. Parce que même si je préfère le Ballantines au Black Label, je mets en dessous. Ce qui est quand même très incohérent de mon discours. Mais il n'y a pas ce côté doux que je retrouve chez le Black Label.
Poliakov, je vais mettre... J'hésite entre là et là. Parce qu'un verre puis la gerbe, je pense pas. Ou alors tu le bois pur. Parce que je bois ça une fois arraché, non, je peux le boire avant. Je vais le mettre là, vas-y. On va le tenter ici. Donc, un verre puis la gerbe, oui, à condition que ce soit pur et que l'alcool soit chaud. Donc tu l'as laissé traîner devant le soleil, et là, mon gars, ça me baise le crâne, comme tout le monde, je pense. Mais sinon, non, c'est pas un truc où je bois un seul verre et j'ai la gerbe. Mais la Poliakov, c'est comme le Smirnoff, en fait. C'est moins cher que les autres vodkas, et tu le ressens parce que ça t'arrache tellement la gueule du matin, frère. Je veux Poliakov et Smirnoff, c'est les deux vodkas qui, quand je me lève le matin et que j'ai bu beaucoup la veille avec le Poliakov ou Smirnoff, ça me détruit foutrement le crâne. Alors, pour le prochain alcool, du coup, absolu de vodka. Vodka, du coup, contrairement à Poliakov et Smirnoff, c'est un alcool qui, le lendemain, ne me fait rien du tout. Après, c'est déjà une gamme tu vois, t'es déjà facilement à 5 balles en plus de la bouteille de base, tu vois. Poliakov, tu peux la retrouver, je sais pas, à la frontière, peut-être à un petit 10 balles. Alors que la Poliakov, l'absolute, mon gars, tu l'as peut-être pour 15, tu vois. Ça dépend où. Nous, on la vendait à... La basique, je sais plus, on la vendait combien? Putain, 16,50 €, je pense. Mais nous, on était vraiment ancrés à la place, tu vois. Donc vraiment, tu vas à la frontière française, t'es moins cher, forcément. Du coup, j'ai mis bon en été. Franchement, bon là, c'est parce que c'est la celle de base, donc forcément, t'as peut-être pas la vision là-dessus, mais il existe plusieurs sortes d'absolutes. Donc absolute myrtille, orange, il y avait citron, A few moments later. aux fruits du coup de base. Et franchement, un petit vodka avec un arrière-goût de fruits, frère, c'est colossalement merveilleux. Comme la Ciroc. Je sais pas penser à mettre de la Ciroc, mais la Ciroc aussi, c'est même meilleur que l'absolute. Mais la Ciroc, c'est un peu plus cher aussi. Du coup, voilà, bon en été, parfait. Et on finit avec le patron des whiskies le plus vendu sans aucun doute au monde, Jack Daniels classique. Jack Daniels classique, je te le fous dans... Bon en été, je m'explique pourquoi. Parce que je bois ça une fois arraché, pas du tout, je peux le boire avant, et c'est pas vraiment une dinguerie monumentale, c'est vraiment un whisky assez basique finalement, qui est pourtant bien vendu, mais c'est sûrement par rapport à son prix. Tu vois, il est moins cher que les autres whiskies que j'ai cités ici, je pense. Oui, il est moins cher que le whisky que j'ai cité ici, pour quasi, pas de différence, je dirais peut-être pas ça non plus, parce qu'il y a quand même une différence entre Blanton et la Jack Daniels selon moi. Mais franchement, quand tu trouves un Jack Daniels, qui est la bouteille la plus connue, moins cher que les autres, forcément, tu vas pas te poser la question, tu vas dire, allez, je prends lui parce que tout le monde le boit, donc forcément, il est forcément bon. Sans réellement réfléchir, parce que tu réfléchis pas, t'as juste envie de boire un coup, tu vois. Normalement, on avait 24 ou 25, donc je te montre. Donc, en dinguerie monumentale, il y avait du coup le Black Label et le Disaronno, qui sont pour moi vraiment deux alcools fantastiques à boire dans sa vie, frère, si tu veux goûter de l'alcool. Hein. Ensuite, bon en été, il y en a beaucoup. Même si je pense pas que tout est bon pour l'été, mais j'avais pas le choix parce que la troisième liste est vraiment très basse par rapport à ça. J'aurais dû faire une sixième où je mets entre les deux. Et du coup, bon en été, on va dire le martini blanc, le limoncello, l'apérole, le Bombay, le Malibu, le Campari, le Belize et le Jet 27. Ensuite, j'aurais pu mettre un truc juste en dessous pour dire j'aime bien, simple, efficace, j'aime bien. Big up à Jossman. J'aime bien ton petit regard malicieux. Donc j'aime bien, donc on aurait du coup mis le reste, donc Jack Daniels à la pomme, le GB, le Ballantines, le Jack et le Absolute Vodka. Qui sont des bons alcools que je bois pas non plus tant. Ensuite je bois ça une fois arraché, donc le rhum blanc c'est vrai. Mais de toute façon je bois plus de rhum blanc. D'ailleurs je vous ai pas raconté par rapport au rhum blanc, c'est rien que l'odeur du rhum blanc, ça me dégoûte, ça me fait remonter. J'en ai tellement bu, ça m'a tellement détruit le corps que rhum blanc je peux pas. Donc franchement les gars, si un jour vous me voyez avec une bouteille de rhum blanc, c'est vraiment que je suis tellement arraché que je fais plus la différence. Donc je bois cette fois arraché, donc rhum oui, Chivas oui, Jack à la pomme oui, et Smirnoff oui. Tout est correct. Un verre puis la gerbe, martini rouge, oh oui. Suze oui, absinthe oui, Poliakov oui. Et pour finir, la dernière touche, c'est même Pidi, il touche pas au Ricard, et c'est parfait pour moi. Donc voilà, petite playlist finie. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à me donner ton avis sur les alcools, ou si tu aurais fait quelque chose d'autre dans la playlist, comme par exemple mis le Ballantine sans un verre puis la gerbe, ou justement le Ricard en dingue monumental. Fais-moi part de ça en commentaire, n'hésite pas, abonne-toi, commente, et tchik-tchak, fais comme tu veux, tu es libre de tout ce que tu veux. Passe une agréable journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et bisous à toi, salut à toi.